Bon, on en parle de ce livre. 48 Laws of Power, ou les 48 lois du pouvoir. C'est un livre écrit par Robert Greene, et c'est vu comme l'un des livres les plus machiavéliques qui existent. Oh, c'est pas bien, ça t'incite à faire du mal et tout. Il faut pas oublier que ce livre-là, il est fait justement pour les personnes qui ont été désabusées, pour les victimes, entre guillemets, pour montrer comment tes ennemis ou les gens qui veulent te faire du mal vont comploter derrière ton dos. Ça te permet de te prémunir, ça te montre les comportements que ces gens-là vont travestir pour bien te la mettre à l'envers. Par contre, dans ce livre aussi, il y a certains comportements que toi-même, tu peux revêtir pour te protéger et t'assurer de garder ton plein pouvoir. Très personnellement, je ne garderai pas les 48. Il y en a que je trouve assez inutiles, il y en a que je trouve très pertinentes. Très franchement, je pense que j'aurais gardé 15. Mais là, je vais vous parler que de 10. Je me suis dit, si je devais n'en garder que 10, ça serait quoi? J'ai eu du mal à faire le tri. Vous allez voir que certaines d'entre elles, c'est quand même du vécu. J'ai de l'expérience avec ce genre de cas-là. Et pourquoi vous devriez aussi garder ces lois-là? Je prends mon thé avec vous en même temps. Donc la première loi que je garderai, ce serait la première loi, et c'est la plus importante. Je pense que même si je devais effacer toutes les lois, c'est la seule que je garderai. C'est Never outshine the master, ou n'essaie jamais de voler la lumière de ton supérieur, de prendre trop de place. Celle-là, pour le coup, c'est du vécu et dans les deux sens. J'ai déjà vu quelqu'un essayer de trop briller entre guillemets, et ça a été perçu comme une menace par la personne qui était en position supérieure. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que peu importe tes intentions, on s'en fiche en fait de tes intentions. C'est l'expression qui compte. Si tu me dis je ne voulais pas, je comptais pas faire ça, ce que tu montres c'est l'inverse. Moi je vais juger l'action. Et c'est quelque chose que j'ai vu aussi dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a longtemps à Paris. La personne faisait beaucoup trop de travail, elle restait tard. Elle proposait des choses, des initiatives. Ouais, pourquoi on ferait pas ça? Ce serait bien de faire ça. En fait, elle donnait son avis partout. Elle parlait beaucoup et le boss, à un moment donné, il s'est senti un peu menacé, je pense, parce que l'irritation, elle se sent en fait chez les gens. Même s'ils disaient rien, ils se sentaient un peu irrités parce que la personne prenait trop de place. Et l'exemple qu'il donne dans le livre, c'est quelqu'un qui se fait buter, qui se fait exécuter parce que le roi s'est senti menacé en fait. Il a cru qu'il allait prendre sa place. Donc si quelqu'un est dans une position hiérarchiquement plus élevée, même si t'as aucune ambition pour prendre sa place, ne prends pas trop de place. Prends la place qui t'est réservée. Fais ta mission, ne fais pas plus. Fais plus pour toi, pour des projets où tu es l'initiateur, où tu es entrepreneur, des choses qui t'intéressent toi. Ne fais jamais plus. Des fois, toi, tu peux tomber sur des gens qui vont t'utiliser parce que tu fais plus. Tiens, il est compétent, du coup, je vais t'user à mort. Soit ils vont se sentir menacés et ils vont te mettre sur la sellette. Parce que personne ne veut être évincé de son poste. Même si tu es dans une position élevée, ne prends pas ta position pour garantie. C'est pas parce qu'on te donne plus de responsabilités ou plus de mérite que tu vas être autorisé à faire des choses qui ne sont pas de ton pouvoir, qui ne relèvent pas de ta réputation. Accepte gracieusement les honneurs, mais garde la tête froide. Et ne laisse pas les honneurs te monter trop à la tête. La deuxième loi, c'est aussi la deuxième que je vais garder, qui est Never put too much trust in friends and learn how to use your enemies. Et ce que je retiens le plus ici, c'est apprends à utiliser tes ennemis. Étudie sa stratégie, étudie son produit. Au lieu de cracher sur ce qu'il produit, ou de dire c'est de la merde ou il m'a fait de la merde, étudie ce qu'il t'a fait. Si vraiment il t'a fait du mal, étudie sa stratégie. Au lieu de te confiner dans un rôle de victime et de j'aimerais, il m'a fait ça, regarde ce qu'il a fait, comment il a planifié ça. Étudie sa stratégie pour savoir mieux le cerner ou mieux cerner d'autres personnes, parce que c'est un apprentissage en fait pour la vie de tous les jours. Tu peux mieux détecter ça chez d'autres personnes ou tu peux t'en servir à ton avantage. Mais surtout, utilise-le pour apprendre en fait. C'est ce qu'on faisait nous pendant les matchs, on regardait des anciens matchs d'autres adversaires pour étudier un peu leur stratégie de combat, leur personnalité dans le combat. Donc tu peux voir ça par exemple... Dans YouTube, tu peux regarder les vidéos d'autres créateurs qui sont dans ta même niche pour voir comment ils font. Si tu peux t'inspirer de leurs miniatures, de leur contenu, des stratégies qu'ils utilisent, d'une façon de faire, ou faire l'inverse en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont étudier ça pour copier. Le but, c'est pas de copier, c'est de sortir du lot. Si par exemple tu étudies tous tes adversaires qui font tous la même chose, tu sais que ta chance pour percer, c'est vraiment de faire quelque chose qui sort du lot, qui n'est pas tout ce que eux ils font. Donc ça va être l'inverse de ce que eux ils font, ou ce que eux ils font, mais de manière améliorée.
Donc trouver le point de force en étudiant ce qui est déjà disponible. Donc au lieu de se braquer directement, taxer les autres comme ennemis, tout peut être utilisé. Je suis la première à vous dire, les traits négatifs, les expériences négatives, la noirceur, les ennemis, les adversaires, tout peut être utilisé. Ensuite, loi numéro 3. Après, la 4 aussi, je l'aurais gardée entre nous. Je pense que les deux se rejoignent dans un sens. La loi numéro 3, c'est conceal your intentions, donc cache tes intentions. Et la loi numéro 4, c'est always say less than what you know. Toujours dire moins que ce que tu sais. Pour moi, les deux vont de pair parce que le fait de cacher ses intentions implique que tu vas toujours dire moins que ce que tu sais. Donner moins d'informations sur toi. Tu vas protéger les informations qui te servent dans ta vie de tous les jours, ta vie privée surtout. Tout ce qui touche à ta réputation et tout ce qui touche à ta stratégie. Dans le livre, il dit que tu vas prendre le risque d'apparaître comme quelqu'un qui est secret, qui révèle pas trop sur soi. Et donc, il encourage à ce que tu parles de tes rêves, de tes ambitions, mais que ce soit pas tes vrais goals et ambitions. C'est juste à l'heure. C'est vraiment une fausse carte, on va dire. Tu vas dire à quelqu'un, ouais, j'aimerais bien travailler dans la NASA, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller là. Mais c'est pas du tout tes intentions. Moi, je vous déconseille de faire ça parce que les mots peuvent toujours être utilisés contre toi. Dès que tu laisses une trace, sache qu'elle peut toujours être utilisée contre toi. Donc, ne mens pas. Je dis pas ne mens pas parce que c'est pas bien de mentir, mais c'est parce que c'est pas dans ton intérêt, en fait. Si tu mens, on va pas te faire confiance et c'est toi qui vas être blessé plus qu'autre chose. T'avais pas besoin de mentir. Ils vont dire, nous, on s'en fout de tes ambitions, pourquoi t'avais besoin de dire ça, en fait. Cachez vos intentions dans le sens où faites les actions que vous allez faire de toute façon, sans annoncer. Le but, c'est pas que tu sois gentil ou aimé par tout le monde. Le but, c'est que tu sois authentique et fidèle à toi-même. Donc, fais tous les actes qui sont fidèles à qui tu es ou ce que tu penses, sans dire ce que tu penses ou ce que tu cherches à faire à travers ça. Laisse les gens comprendre. Loi numéro 5. Je pense que les lois les plus cruciales que je retiens de ce livre, c'est la première dont je vous ai parlé, Never Outshine the Master. Et la loi numéro 5 qui est So much depends on reputation, guard it with your life. Tellement de choses dépendent sur la réputation, tu dois la protéger même si ça te coûte la vie. Surtout maintenant, avec l'avènement de TikTok et des réseaux sociaux, la Gen Z ne maîtrise plus vraiment la notion de réputation. On veut être connu à tout prix, et quand je dis à tout prix, c'est on s'en fiche en fait. Qu'est-ce qu'on doit vendre de soi? Qu'est-ce qu'on doit donner de soi? À quel point on devient achetable? Faites attention à ce que vous mettez en vente, si votre réputation en dépend ou pas. Parce que la loyauté, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. On va t'acheter avec une somme d'argent, mais la loyauté, c'est pas quelque chose que tu pourras racheter. Si on découvre que tu as trahi tes clients, ton audience, on va savoir, c'est ta réputation qui va être ternie, et c'est pas quelque chose que tu peux racheter. La réputation, c'est très très difficile à racheter. La façon pour moi de vraiment garder sa réputation intacte, c'est de ne pas être quelqu'un qui est achetable par des biens de consommation, par des choses qui soi-disant ont de la valeur monétaire ou sociale, mais qui vont vraiment beaucoup faire perdre en valeur morale ou valeur humaine. Ne vends pas tes proches, par exemple. Ne va pas trahir pour un intérêt rapide ou une richesse trop rapide ou trop fulgurante. Parce que quelqu'un qui a une réputation propre et irréprochable, il va être intimidant, respecté et dominant. Pas n'importe qui peut l'approcher. Ça va être quelqu'un de rare et d'exclusif. On va vouloir l'avoir, l'acquérir, l'acheter justement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir, cette personne-là. C'est pas quelqu'un d'accessible. Quelqu'un qui a une réputation qui est noble, qui sait se protéger. Déjà, t'as rien contre lui, tu peux pas le faire tomber de son piédestal. S'il lance quelque chose ou s'il lance un projet, les gens vont lui faire rapidement confiance, ils vont pouvoir compter sur lui parce qu'ils savent ce qu'il est en fait. Il a toujours été fidèle à son personnage, sa réputation suit le personnage en fait. Sachez aussi que l'un des moyens de détruire quelqu'un, je pense que vous le voyez beaucoup sur internet, c'est les rumeurs, les intox. Si tu veux facilement détruire quelqu'un, c'est tu lances une rumeur et ça altère la vision de la personne. Sauf que si ta réputation elle est consistante, même les rumeurs ne peuvent pas t'atteindre en fait. Tout ce qui vient de l'extérieur ne peut pas t'atteindre. Ne vous laissez pas acheter en vendant votre réputation. Ne trahissez pas les autres. C'est pas pour vous faire bien voir, c'est parce que vous allez acquérir quelque chose qui n'est pas achetable. Ensuite, loi numéro 9. Win with your actions, never through argument. Donc, si tu veux gagner, c'est toujours avec tes actions, d'accord? Pas avec la parole. Ne rentre jamais dans des débats pour essayer de te prouver ou prouver qui tu es. N'essaie pas de défendre ta personnalité ou ton personnage. Essaie de le prouver en fait. Si on t'accuse d'être quelqu'un
qui n'est pas sérieux, qui n'est pas travailleur, etc., montre-le par ton action. T'as pas besoin de dire ce que tu fais en fait. T'as juste besoin de le faire. Il faut que tu t'habitues à faire les choses par toi-même. Quitte à ce qu'il y ait des spectateurs, qu'il n'y ait pas de spectateurs. Quand il y en aura, il y en aura. Quand il y aura des témoins, il y aura des témoins. Mais quand il n'y a pas de témoins, tu sais que tu es consistant de toute façon. T'as rien à prouver ou à mettre en place délibérément pour te prouver. C'est quelque chose qui est déjà en toi, à laquelle tu t'es entraîné. Et je vous dirais que si c'est une question d'idéologie, de principe ou de pensée, vous n'avez pas besoin de débattre, vous avez juste besoin d'écouter en fait. Même si tu crois que ton avis est supérieur, garde-le pour toi. Si la personne en face essaie de te convaincre par tous les moyens, écoute-la, d'accord. T'as pas besoin de t'opposer frontalement ou de vraiment te défendre agressivement. Tu peux toujours faire et croire ce que tu veux sans le dire. Loi numéro 10. Infection. Avoid the unhappy and the unlucky. Ça veut dire d'éviter les gens qui sont trop misérables, qui sont dans la misère et la lamentation, ou les gens peu chanceux parce que c'est infectieux. Ça ne veut pas dire d'éviter les gens peu fortunés ou les gens vulnérables ou les gens pauvres dans la société. Pas du tout. C'est pas eux les gens qui sont visés par ça. Parce que eux, c'est des gens qui ont été jugés par des conditions sévères de la vie. Et c'est pas toujours les gens qui se plaignent, forcément. Ça veut dire d'éviter les gens qui sont plus ou moins dans le même environnement de vie que toi, qui ont le même statut, qui ont le même niveau de vie plus ou moins, et qui sont toujours là à jamais être contents, jamais être satisfaits, qui se plaignent tout le temps. Ils se plaignent du quotidien, de tout le monde. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a une administration à faire, tout le monde doit s'occuper de sa maison, de son foyer, de son travail, etc. C'est pas non plus quelque chose pour laquelle je te donnerais une médaille, tu vois. Fais attention au flot d'informations auquel tu es exposé tous les jours. Ça te bouffe de l'énergie mentale, ça brume ton humeur, pour rien du tout, donc protège-toi. Comme Robert Greene l'a dit, c'est infectieux en fait. C'est très très contagieux. L'humeur embrumée, l'humeur négative des autres, elle est contagieuse. Et t'as pas à la prendre. Dès que tu vois des gens qui sont trop négatifs ou qui sont trop dans les lamentations, dans les plaintes, qui adorent se victimiser, blâmer les autres, blâmer la vie, les injustices, qui sont très pessimistes, évite. Ensuite, loi numéro 13, qui est « When asking for help, appeal to people's self-interest, never their mercy or gratitude ». Si tu as besoin d'aide, fais en sorte que la personne aussi ait intérêt à t'aider. Ne joue pas sur sa pitié ou sur la redevance, sur la gratitude. Il faut que tu trouves un intérêt en commun. Ok, ce que tu vas faire pour moi, ça va m'aider, mais ça va aussi t'aider en quoi? En vrai, avec tes amis les plus proches, t'as pas besoin de ça. Mais ça s'applique dans des cas où la personne n'est pas forcément dans ton cercle très proche, c'est ton collègue de travail ou c'est un supérieur hiérarchique ou va savoir, et t'as besoin de son aide, va pas t'apitoyer, au lieu de ça, dis-lui, ok, j'ai besoin d'aide avec ça, si tu m'aides à faire ça, en fait, moi je pourrais gagner ça, et toi, ça te fait gagner ça. Ça veut pas dire que ça sera forcément équitable dans les gains, donc si toi tu gagnes par exemple du temps, ça veut pas dire que la personne va aussi gagner du temps, peut-être que la personne va gagner plus en skill par exemple. Essaie de toujours trouver un point d'intérêt aussi pour l'autre personne quand tu proposes que l'on t'aide. C'est pas forcément dans la promesse de je vais te le rendre comme ça, mais cet acte-là, non seulement va me bénéficier moi, mais toi aussi ça va t'aider. Loi 38, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je vous le répète. Think as you like, but behave like others. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est personne ne peut lire en toi. C'est une chance, vraiment, que personne ne peut lire dans nos pensées, voir nos intentions. Parce que tu peux croire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, sans le dire forcément. Il y a des gens qui ils se laissent devenir très vite cible à leur pulsion, parce qu'ils n'acceptent pas l'injustice, ils n'acceptent pas la confrontation. Comment ça se fait? Tu crois pas à ça? Ça c'est con, ça c'est machin. Laisse la personne croire ce qu'elle veut. Le fait qu'elle soit opposée à toi ne te force pas à adhérer à son avis soi-disant stupide, en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. Si quelqu'un s'oppose à toi, rien ne te force à t'y conformer, en fait. Tu peux toujours dire non. Sans perdre ton temps à expliquer pourquoi tu es opposé ou pourquoi tu ne penses pas ça. Tu peux toujours croire ce que tu veux. Si c'est un contexte où tu dois agir d'une certaine manière et que tu le penses pas, bah fais-le. Parce que ta pensée ou ta croyance, elle va pas s'altérer quoi qu'il arrive. Donc fais ce qui t'est demandé parce que c'est dans ton intérêt et pense ce que tu veux. Et ce qui est marrant, c'est que l'auteur il avait écrit une phrase très importante qui parle de Machiavel. Et il a dit si Machiavel avait un prince comme disciple, il lui aurait recommandé d'écrire un livre
anti-machiavélisme. Dans le sens où tu vas garder ta pensée machiavélique, tes intentions machiavéliques, mais tu vas agir comme les autres en prenant publiquement, en écrivant un livre que tu es anti-machiavélisme, tu es contre ça. Parce que c'est ce qu'on te demande. Ça peut être hypocrite quand on joue un rôle ou quand on dénie ses croyances publiquement. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de rien dire en fait. Parce que dès que tu mens, on peut le retenir contre toi. Ne dis rien. Ne dis pas oui, ne dis pas non. Garde tes croyances pour toi, agis sans dire je suis d'accord ou je suis contre. Loi numéro 18, je la garderai aussi parce que ça c'est aussi un vécu. Do not build a fortress to protect yourself. Isolation is dangerous. Ne construis pas une cage ou une forteresse autour de toi parce que l'isolation est très dangereuse. Et c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui sont introvertis, ça je le conçois, je suis aussi quelqu'un de... Je suis pas forcément introvertie, je suis introvertie extravertie. J'ai besoin de temps pour me recharger, du temps en dehors de la foule, loin des gens. Mais j'aime les gens, j'aime parler aux gens. Et l'isolation, c'est vraiment le refuge des vices. Tout ce qui est acte d'auto-sabotage, autodestruction, addiction, etc., tout se passe en secret. Tout se passe dans l'isolation. Et plus tu t'isoles, plus tu t'enchaînes à ce vice. Donc si vous avez des problèmes, vous passez par des phases difficiles, si t'arrives un jour ou deux, tu veux être loin pour te recharger, c'est ok, ça c'est normal. Mais t'isoler de la masse, c'est t'isoler de l'information, t'isoler des faits, de ce qui se passe autour de toi. Il faut déjà que tu sois toujours alerte et informé de ce qui se passe autour de toi, parce que tu dois toujours te protéger, pouvoir t'armer. Et deuxièmement, parce que les gens peuvent t'aider. Oui, tout le travail commence par toi, tout dépend de toi, mais l'isolation et l'isolation dans l'égoïsme, c'est une chose qu'on prend beaucoup maintenant dans la niche du dev perso, je ne sais pas pourquoi, c'est très dangereux, tu as besoin des autres, et donc il faut pas t'isoler des autres, les autres peuvent t'apprendre, les autres peuvent t'aider. Je ne dis pas à n'importe qui, mais il faut pas t'isoler, demande de l'aide, demande l'avis des autres, laisse les gens te surprendre, va chercher les opportunités. La carrière est importante, le travail, la persévérance sont importants, mais les réseaux jouent pour beaucoup. Et tu ne peux pas te construire un réseau si tu restes dans ta forteresse de solitude. On n'est pas dans Konoha. Dans la vraie vie, les Sasuke ne font pas long feu en général. Et la dernière loi, bien évidemment, la loi 48, assume formlessness. Be formless, be water, my friend. Ça mériterait vraiment, c'est même pas une vidéo, je ferai un cours sur ça, c'est be water. La phrase emblématique de Bruce Lee. Le fait de ne pas avoir de forme. De pas assumer une rigidité. Quand tu prends une forme, une position, tu ne peux juste te conformer qu'à un seul moule. Tu vas manquer de flexibilité. Tu dois toujours être adaptable et flexible au mouvement. C'est tes valeurs qui doivent être ancrées et stables. La valeur ne change pas, mais les formes pour exprimer la même valeur sont différentes. Comme je vous l'ai dit, la discipline, t'es pas obligé d'avoir une structure immuable pour signifier la discipline. Je me réveille tous les jours à 6 heures, je fais tous les jours le même exercice, etc. Tu peux varier les heures, les activités, la fréquence, etc. Tu restes quelqu'un de discipliné, mais tu restes plus flexible parce que tu dois aussi saisir d'autres opportunités. Tu dois aussi être dans le flow de la vie. S'il y a des imprévus, tu peux t'adapter plus facilement. Ou les gens qui ont des listes de prérequis ou de standards beaucoup trop rigides. Je veux que la personne soit riche, il fait 1m80, je sais pas quoi. Ça, c'est des formes. Si tu cherches la beauté physique, elle n'est pas uniquement dans des formes spécifiques. Si tu restes plus flexible, tu pars du principe que je veux que la personne me plaise physiquement, je sois attirée envers elle physiquement, tu vas être beaucoup plus ouvert à plusieurs types de personnes sans être trop focalisé sur les petits détails. Ah, mais il fait 1 mètre, je sais pas quoi, machin. Mais s'il te plaît physiquement, il te plaît physiquement. C'est un tout en fait. La beauté physique, c'est un comportement, une attitude, des traits physiques évidemment, un style vestimentaire, tout ça. Moins tu es détaillé sur des aspects sur lesquels tu peux être ouvert, plus tu peux t'ouvrir à d'autres opportunités dans la vie. Pareil pour le travail, si tu as toujours voulu être prof, c'est une forme en fait. Tu as acquis un skill, un talent. Ce métier-là n'est qu'une des nombreuses formes, n'est qu'un des nombreux moyens qui va te permettre d'exprimer ou d'exercer ce skill-là. Tu n'es pas obligé d'enseigner dans une structure spécifique, dans une université, dans une école, etc. Tu peux donner soit des cours à la maison, soit sur internet, soit en coaching, ça dépend. Quand tu restes trop rigide sur les formes, tu t'empêches d'explorer d'autres moyens de faire les choses, alors que ça part du même principe, de la même valeur et du même skill. Donc voilà, je vous aurais volontiers présenté 5 autres lois, mais je vous garde ça potentiellement en surprise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à partager, liker. J'attends vos commentaires avec grande impatience comme d'habitude. Moi je vous retrouve au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.